bonjour, vous venez de trouver une autre façon d'utiliser votre voix et soudain, tout s'est mis en place et tout s'est bien passé. C'est génial, oui c'est génial. Que se passe-t-il lorsque le don même qui définit votre vie disparaît soudainement? Pour Julie Andrews, le monde est tombé amoureux de sa voix. Les notes planantes de Mary Poppins et de la mélodie du bonheur étaient plus que de simples performances. Elles étaient la bande originale d'une génération. Mais en un moment dévastateur, tout a disparu. À 89 ans, Julie Andrews s'est enfin confiée sur ce qui s'est réellement passé lorsqu'elle a perdu sa voix. Et la vérité est encore plus déchirante que les fans ne l'auraient jamais imaginé. Pendant des décennies, l'histoire a été racontée comme un simple incident médical, une opération chirurgicale qui a mal tourné. Pourtant, derrière les gros titres se cachait une réalité plus profonde, faite d'une identité brisée, de regrets cachés et d'une confession qui change tout ce que nous pensions savoir d'elle. L'histoire de Julie Andrews a toujours ressemblé à un conte de fées. Pourtant, elle a commencé par quelque chose de bien plus remarquable que la chance. Née en 1935 à Walton-on-Thames, elle a grandi pendant une période de guerre et de pénurie, mais même à cette époque, sa voix se distinguait. Les membres de sa famille se souviennent qu'elle pouvait imiter les sons, chanter avec une justesse parfaite et tenir des notes qui semblaient impossibles pour une enfant de son âge. À l'âge de 10 ans seulement, elle se produisait avec sa mère et son beau-père, éblouissant le public avec ce que les critiques appelaient un talent unique en son genre. Sa tessiture vocale s'étendait sur près de 4 octaves et le son qu'elle produisait était décrit comme cristallin, naturel et étonnamment précis. On disait que c'était comme écouter un instrument finement accordé, un don non pas de l'homme, mais de la nature elle-même. Au fil des années, la réputation de Julie s'est épanouie. Elle a été invitée à se produire devant la royauté et ses capacités ont rapidement transcendé la renommée locale. Au début des années 1950, elle a fait ses débuts à Broadway et est rapidement devenue la coqueluche du monde du théâtre. Ses performances dans My Fair Lady et Camelot n'ont pas été de simples succès, mais des triomphes qui ont établi une nouvelle norme pour le théâtre musical. Andrews est devenue célèbre non seulement pour sa voix parfaite, mais aussi pour sa discipline, son charme et sa rare capacité à projeter de l'émotion dans chaque note qu'elle chantait. Puis vint Hollywood, et avec lui, l'immortalité. Choisie pour incarner Mary Poppins en 1964, Julie Andrews a enchanté des millions de personnes dans le monde entier avec une performance à la fois fantaisiste et techniquement brillante. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, un exploit stupéfiant pour son tout premier film. Un an plus tard, elle a repris le rôle de Maria dans La Mélodie du bonheur. La scène d'ouverture, la voix de Julie s'élevant à travers les collines autrichiennes, reste l'un des moments les plus inoubliables du cinéma. Et faire sa performance n'a pas seulement diverti, elle a réconforté, inspiré et s'est intégrée au tissu de la culture mondiale. Pendant des décennies, son nom a été synonyme d'excellence. Elle n'était pas simplement admirée, elle était adorée. Les familles lui faisaient causer confiance, les enfants ont grandi en l'idolâtrant. Et les adultes la considéraient comme un symbole de joie, de résilience et de classe. Sa voix était plus qu'un son, c'était une promesse de pureté et d'espoir dans un monde qui paraissait souvent incertain. Les critiques comme les fans pensaient que le don de Julie Andrews était éternel, intouchable et destiné à résonner à travers les générations. Pourtant, sous l'éclat de sa renommée internationale, quelque chose de bien plus délicat se tramait. L'instrument même qu'il avait porté au sommet de la gloire n'était pas invincible et au fil des années, de discrets signes de tension ont commencé à apparaître. Personne ne pouvait imaginer à quel point ce don allait un jour disparaître soudainement et brutalement. Au milieu des années 1990, Julie Andrews était toujours célébrée dans le monde entier. Mais derrière les applaudissements, quelque chose d'inquiétant se produisait. Des années de spectacle avaient fait des ravages et les médecins ont découvert des nodules non cancéreux sur ses cordes vocales. Pour de nombreux chanteurs, cette affection est relativement courante et traitable. Et Andrews a été rassurée par le fait qu'une intervention mineure pourrait éliminer les nodules et restaurer sa voix. L'opération a été présentée comme sûre, de routine, presque sans risque. Croyant que c'était la meilleure option pour protéger la voix qui avait défini sa vie, elle a accepté.
Mais lorsque l'opération a eu lieu en 1997, le résultat a été tout simplement catastrophique. Au lieu de restaurer sa puissance vocale, l'intervention a endommagé ses cordes guides vocales. La voix qui autrefois portait sans effort à travers les salles de concert et les théâtres était brisée. Fini la clarté cristalline, le contrôle sans effort, la tessiture vertigineuse qui avait enchanté des millions de personnes. Il restait une voix qui pouvait encore parler mais qui ne pouvait plus chanter comme avant. En un instant, le fondement même de son identité sembla s'évanouir. Le choc initial fut dévastateur. Andrews elle-même a admis plus tard qu'elle avait cru se réveiller de l'opération prête à chanter à nouveau pour découvrir que quelque chose d'irremplaçable lui avait été enlevé. La famille, les amis et les fans ont tous eu du mal à comprendre comment une intervention médicale aussi courante pouvait se terminer en tragédie. La presse a rapporté l'événement comme un accident malheureux, un incident que personne n'aurait pu prévoir. Mais pour Andrews, le coût personnel était incommensurable. Faire ce qui a suivi n'a pas été seulement le deuil, mais aussi une bataille pour la justice. En 1999, elle a intenté une action en justice pour faute professionnelle contre l'hôpital et les chirurgiens qui avaient pratiqué l'opération, affirmant que sa voix avait été irrémédiablement endommagée. L'affaire a été réglée à l'amiable en 2000, mais les cicatrices sont restées. À ce moment-là, les dommages étaient permanents et la vérité était indéniable. La voix qui avait défini une époque avait disparu à jamais. Pour le public, c'était un choc. Imaginer Julie Andrews incapable de chanter semblait impensable, comme si le soleil avait cessé de briller ou que les montagnes elles-mêmes s'étaient tues. Pourtant, la réalité était encore plus dure pour elle. Elle ne perdait pas seulement sa carrière, elle perdait une partie d'elle-même. Et ce n'était que le début, car si le monde pensait comprendre la tragédie, ce qui allait suivre révélerait une lutte encore plus profonde que Julie Andrews allait garder cachée pendant des années avant de finalement en parler ouvertement à 89 ans. Lorsque le monde a appris que Julie Andrews ne pouvait plus chanter, il y a eu de l'incrédulité. Comment l'une des plus grandes voix de l'histoire pouvait-elle être réduite au silence si soudainement ? Mais pour Andrews elle-même, la réalité était bien plus douloureuse que ne le suggéraient les gros titres. Le chant n'avait jamais été qu'une profession, c'était son identité, sa joie, sa façon d'entrer en contact avec le monde. Se réveiller et constater que ce don avait disparu, c'était comme perdre une partie de son âme. Au début, elle s'est accrochée à l'espoir. Les médecins ont tenté d'autres interventions pour réparer les dégâts et pendant une brève période, il a semblé qu'il y avait une chance de guérison, mais rien n'a pu restaurer la voix qui avait autrefois rempli les théâtres de son extraordinaire puissance. Andrews l'a décrit plus tard comme l'une des périodes les plus sombres de sa vie, avouant qu'elle était tombée dans un profond désespoir, incertaine de qui elle était, sans la capacité de chanter. Pourtant, Julie Andrews n'était pas du genre à laisser la tragédie la définir complètement. Lentement, elle a commencé à se reconstruire. Elle a découvert de nouveaux débouchés créatifs, se plongeant dans l'écriture de livres pour enfants aux côtés de sa fille, Emma Walton Hamilton. Ensemble, elles ont créé un partenariat littéraire qui allait produire des dizaines de titres populaires, prouvant que si sa voix chantée avait disparu, sa voix de conteuse était toujours bien vivante. Hollywood également a trouvé des moyens de la maintenir sous les feux de la rampe. Bien qu'elle ne puisse plus se produire comme avant, Andrews s'est réinventée. Elle a adopté le doublage, prêtant sa voix parlée distinctive à des films tels que Shrek et Mouille, moche et méchant. Elle a également trouvé de nouveaux rôles à l'écran qui célébraient sa grâce et son esprit, comme son rôle de reine Clarisse Raldi dans Le Journal d'une princesse. Le public a applaudi, reconnaissant de la revoir, même sous une forme différente. Mais sous ce succès se cachait un chagrin caché. F.R. Andrews elle-même a admis qu'à chaque fois qu'on lui parlait de chant, une vague de chagrin revenait. Elle a qualifié cette perte de sa plus grande déception, un rappel que même les carrières les plus éblouissantes peuvent être ébranlées par des forces hors de contrôle. Pour les fans, c'était difficile à regarder. La femme qui avait incarné la musique elle-même vivait désormais dans un monde où elle ne pouvait plus partager son don. Au fil des ans, des murmures et des rumeurs ont circulé. Certains se demandaient si elle avait secrètement essayé des thérapies pour retrouver sa voix. D'autres se demandaient si elle s'était déjà blâmée d'avoir accepté l'opération
ou si la douleur d'avoir perdu son talent la hantait plus qu'elle ne le laissait paraître. En public, Andrews est resté calme, digne et infiniment aimable. Mais en privé, cette perte était quelque chose qu'elle portait chaque jour. Et pourtant, aussi déchirant que soit ce chapitre, ce n'était pas la fin de son histoire. Car des décennies plus tard, bien après les procès et le silence, Julie Andrews allait enfin s'ouvrir d'une manière qui a choqué même ses admirateurs les plus dévoués, révélant des regrets et des vérités qui n'avaient jamais été prononcées à voix haute auparavant. Pendant des années, Julie Andrews a gardé sa douleur largement privée. Chaque fois qu'elle apparaissait dans des interviews, elle conservait la chaleur et le calme qui avaient défini son image publique. Les fans voyaient la même femme gracieuse qu'ils adoraient depuis Mary Poppins et la mélodie du bonheur, mais derrière les mots soigneusement choisis, il y avait un chagrin non exprimé. La vérité est que la perte de sa voix chantée lui avait laissé des regrets qui ne se sont jamais vraiment estompés. Dans des moments de franchise, elle a admis que l'opération l'avait non seulement privée de sa carrière, mais aussi d'une partie de son identité. Elle a décrit cela comme si quelqu'un lui avait arraché le cœur. Le chant était sa façon de communiquer ses émotions, sa façon de dire au monde qui elle était. Sans cela, elle avait l'impression d'avoir perdu sa forme d'expression la plus sincère. Andrews a un jour qualifié cela de sa plus grande déception, une phrase qui portait le poids de décennies de tristesse. Ses amis et ses collègues ont également remarqué ce changement. Bien qu'elle soit restée attachée à ses nouveaux projets, l'écriture, le jeu d'acteur, le mentorat, ses proches pouvaient devoir la douce mélancolie qui refaisait parfois surface. Il y avait des soirs où, en privé, elle réfléchissait à ce qui aurait pu être. Sa carrière aurait-elle pu se poursuivre jusqu'à ses 70 ans, voire ses 80 ans, si l'opération s'était déroulée différemment? Aurait-elle ajouté d'autres performances inoubliables à son héritage déjà légendaire? Ces questions sont restées en suspens, sans réponse, mais toujours présentes. Le regret ne concernait pas seulement sa perte personnelle. Andrews savait aussi à quel point sa voix avait compté pour le monde. Les fans lui disaient souvent que ses chansons avaient façonné leur enfance, les avaient soutenus dans les moments difficiles ou les avaient mis en contact avec leurs proches. FR réalisait qu'elle ne pourrait plus jamais offrir ce don était déchirant. Elle avait passé sa vie à offrir de la joie par la musique et soudain, elle ne pouvait plus le faire. Avec le temps, elle a également commencé à parler du prix émotionnel à payer pour vivre avec une telle perte. Bien qu'elle n'ait jamais laissé l'amertume la consumer, elle a admis avoir lutté contre des épisodes de dépression dans les années qui ont suivi l'opération. Elle a dû réapprendre qui elle était sans le talent qui l'avait définie. Écrire des livres, jouer des rôles qui ne nécessitaient pas de chanter et prêter sa voix à des personnages de films l'ont aidée, mais n'ont jamais complètement remplacé la magie de son chant. Ce qui a rendu ses aveux si puissants, c'est le temps qu'elle a mis à les garder cachés. Pendant des décennies, le public a supposé que Julie Andrews avait accepté son sort avec grâce, passant à autre chose sans regret. Mais en vérité, elle avait gardé ce regret silencieusement, protégeant le monde de la profondeur de sa douleur. Ce n'est que bien plus tard, à 89 ans, qu'elle a enfin commencé à révéler à quel point cette perte l'avait hantée et comment elle avait façonné les derniers chapitres de son extraordinaire vie. Pendant des décennies, Julie Andrews a gardé un silence digne sur l'impact total de son opération. Elle a reconnu la perte, admis sa déception et même intenté une action en justice, mais elle a rarement permis au monde de voir à quel point elle avait été profondément blessée. Le public a vu de la résilience, de la grâce et du professionnalisme. Ce qu'il n'a pas vu, c'est le chagrin silencieux qu'elle portait chaque jour. Cela a changé à l'approche de son 89e anniversaire. Lorsqu'Andrews a finalement choisi de parler avec une franchise qui a stupéfié même ses admirateurs les plus dévoués dans des interviews et des conversations sincères, elle a révélé que la perte de sa voix n'était pas simplement un événement qui mettait fin à sa carrière, c'était une dévastation personnelle qui touchait tous les aspects de sa vie. Elle a admis que la blessure ne s'était jamais complètement refermée, que sa voix était plus qu'un instrument, c'était son identité, sa liberté, sa joie. Derrière l'image publique calme et inébranlable se cachait une femme qui avait pleuré chaque jour le don qui lui avait été enlevé.
Pour la première fois, elle a admis que le dommage l'avait poussée au désespoir, qu'elle avait lutté pendant des années contre la dépression alors qu'elle essayait de se redéfinir sans le son qui avait fait d'elle ce qu'elle était. La révélation la plus déchirante est peut-être sa conviction à l'époque que l'opération était de routine. Elle avait fait confiance à ses médecins lorsqu'ils l'ont assuré que le risque était faible, presque sans conséquence. Elle s'est engagée dans cette procédure avec confiance, sans jamais imaginer qu'elle pourrait la priver de la chose même qui la définissait. Lorsque le résultat a pris une tournure catastrophique, elle a été prise au dépourvu. Sa confession a révélé le lourd fardeau de regrets qu'elle avait porté. Des regrets non seulement pour la perte elle-même, mais aussi pour avoir accepté une procédure qui l'a réduite au silence. Même à 89 ans, elle a admis que cette décision restait le plus grand chagrin de sa vie. Et pourtant, son histoire ne s'est pas arrêtée là. Andrews a expliqué comment la tragédie l'a forcée à se réinventer d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. FR, elle, a versé sa créativité dans l'écriture de livres pour enfants très appréciés, a embrassé des rôles d'actrice qui ne dépendaient pas du chant et s'est consacrée à sa famille. Ces activités lui ont apporté de la joie, mais elle a honnêtement admis que rien ne pourrait jamais remplacer la puissance de sa voix chantée. Les fans soupçonnaient depuis longtemps qu'elle souffrait encore de ce qui était perdu. Et à 89 ans, elle l'a confirmé avec une honnêteté désarmante. Elle a révélé qu'elle rêvait encore d'élever sa voix, qu'elle aspirait encore à sentir la résonance du chant la traverser, même si elle savait que ces jours ne reviendraient jamais. La confession a touché une corde sensible parce qu'elle était profondément humaine. Pendant la majeure partie de sa carrière, Julie Andrews a été un symbole de perfection, calme, élégante, intouchable. Mais la voici, révélant la vulnérabilité derrière la légende. Malgré un succès inimaginable, malgré des décennies d'adoration, elle porte encore un chagrin d'amour. C'est un rappel que même les icônes saignent, que derrière les sourires soient polis et les applaudissements infinis se cachent des luttes qu'aucun projecteur ne peut effacer. Ces mots ont redéfini son histoire aux yeux de millions de personnes. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une opération qui a mal tourné, c'est devenu une histoire de résilience, d'une femme qui a enduré une perte dévastatrice et qui a pourtant trouvé des moyens de continuer à créer, de continuer à vivre, de continuer à inspirer. À 89 ans, Julie Andrews a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. La douleur n'a jamais vraiment disparu. Et en choisissant l'honnêteté plutôt que le silence, elle a offert au monde non seulement un aperçu de son chagrin personnel, mais aussi de son extraordinaire courage. L'histoire de Julie Andrews ne se résume pas à une opération qui a mal tourné. Il s'agit de ce qui se passe lorsque le fondement même de l'identité d'une personne est soudainement anéanti. Pendant des décennies, le public l'a considérée comme une figure de grâce, de discipline et de perfection. Pourtant, derrière cette image se cachait une femme qui a enduré un chagrin d'amour que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer. Perdre le don qui a défini toute son existence. À 89 ans, en s'exprimant enfin ouvertement, elle a transformé sa tragédie personnelle en une leçon qui dépasse de loin le monde de la musique et du cinéma. Son histoire nous rappelle la fragilité du talent. Aussi extraordinaire soit-il, aussi intouchable qu'il puisse paraître, même les plus grands dons peuvent être perdus en un instant. Julie Andrews était une voix unique en son genre. Pourtant, même elle n'a pas pu échapper à la vulnérabilité d'être humaine. Cette vérité résonne profondément parce qu'elle nous oblige à considérer notre propre vie. Que se passerait-il si la chose à laquelle nous tenons le plus, le talent ou le rôle qui nous donne un but, disparaissait soudainement ? Aurions-nous la force de recommencer comme elle l'a fait ? Elle témoigne également du courage de la réinvention. Andrews aurait pu disparaître des feux de la rampe, se repliant dans l'amertume ou le chagrin. FR, au lieu de cela, elle a trouvé de nouvelles façons de s'exprimer. En écrivant des livres pour enfants très appréciés, en jouant dans des rôles qui mettaient en valeur son calme et en prêtant sa voix à des films d'animation populaires, elle a montré que la vie après la perte vaut toujours la peine d'être vécue. Sa résilience est devenue un exemple pour tous ceux qui ont dû recommencer après un chagrin d'amour. Mais la leçon la plus puissante est peut-être son honnêteté. En admettant après des décennies de silence que la perte l'a hanté toujours, Andrews a révélé que la vulnérabilité ne nous affaiblit pas. Elle nous humanise.
Les fans l'ont admirée encore plus et non moins lorsqu'elle a avoué ses regrets. Son ouverture a permis aux autres de reconnaître leurs propres douleurs et d'en parler sans honte. En fin de compte, le parcours de Julie Andrews nous enseigne que l'identité n'est pas seulement liée à ce que nous faisons, mais à ce que nous sommes. Elle était chanteuse, oui, mais elle était aussi conteuse, mère, écrivaine et source d'inspiration. La perte de sa voix chantée n'a pas effacé son héritage. Elle l'a élargi, ajoutant de nouvelles dimensions de courage, d'humilité et d'humanité. Et pourtant, aussi émouvante que soient immenses leçons, la partie la plus poignante de son histoire n'est pas ce qu'elle a surmonté, mais ce qu'elle a révélé à la toute fin. Que même les légendes ont des regrets. Et que parfois la voix la plus puissante n'est pas celle que nous entendons dans une chanson, mais celle qui dit la vérité. La voix de Julie Andrews était autrefois décrite comme parfaite, un don qui semblait éternel. Mais son histoire prouve que rien, pas même le talent le plus remarquable, n'est garanti à jamais. À 89 ans, elle a admis que le chagrin d'amour qui a suivi son opération ne s'était jamais complètement cicatrisé. Pourtant, au lieu de laisser la perte la définir, elle l'a transformée en résilience, en grâce et en un héritage qui continue d'inspirer. Son parcours est un rappel pour nous tous. La grandeur ne se mesure pas seulement à ce que nous accomplissons à notre apogée, mais à la façon dont nous nous comportons lorsque la vie change tout. Julie Andrews ne chante peut-être plus, mais son histoire parle plus fort que n'importe quelle note qu'elle ait jamais chantée. Elle parle de courage, d'honnêteté et de la puissance de la réinvention. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quelle partie de l'histoire de Julie Andrews vous touche le plus ? L'éclat de son apogée, la tragédie de sa perte ou le courage de sa réinvention ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé son parcours aussi inspirant que nous, n'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui révèlent les vérités cachées derrière les légendes que nous pensions connaître.